standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up, never down. Off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now. As the beat pounds, every ounce of my effort pouring out. So you never have a doubt, do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud till you hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend, we all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead. Fear I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose in bed. Try to go slow with breath, breathe out my nose and head. Heart doesn't go the trend, faster it goes instead. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. I know that I'm a little OCD, the people close to me already know that's me. That's how it's supposed to be, cause nobody's perfect. You need something to work towards, that's worth it. You need something that's worth more, you deserve it. Find a thing that you love, then preserve it. If you're heading down the wrong path, then reverse it. Put your head down and damn it, start working, cause we all need a little bit of hope to help us cope as we go down this road on our own, never knowing where it goes. Always wonder if we're close, always wonder if we chose the right fork in the road. Who knows? You don't, I don't, is everybody stoned? I groan, cause I'm sick of mediocrity. Where's the quality? Everything's about quantity. Ironically, we feed our minds constantly, but don't think logically. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. Each year, thousands of adults lose their shred. But it doesn't have to be this way. No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear. Never look rear, only up, never down. Off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now. As the beat pounds, every ounce of my effort pouring out. So you never have a doubt, do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud till you hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend, we all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead. Fear I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose in bed. Try to go slow with breath, breathe out my nose and head. Heart doesn't go the trend, faster it goes instead. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. I know that I'm a little OCD, the people close to me already know that's me. That's how it's supposed to be, cause nobody's perfect. You need something to work towards, that's worth it. You need something that's worth more, you deserve it. Find a thing that you love, then preserve it. If you're heading down the wrong path, then reverse it. Put your head down and damn it, start working, cause we all need a little bit of hope to help us cope as we go down this road on our own, never knowing where it goes. Always wonder if we're close, always wonder if we chose the right fork in the road. Who knows? You don't, I don't, is everybody stoned? I groan, cause I'm sick of mediocrity. Where's the quality? Everything's about quantity. Ironically, we feed our minds constantly, but don't think logically. One shot,
that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no, I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no, I'm never gonna stop, yeah. No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough now, should I get more loud, till you hear the fucking sound, oh no, I'm losing my shit again, having to fit again, man I'm forgetting when, I used to have some friends, I used to play pretend, we all grow up and then, hating my phone and trends, I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead, fear I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose in bed, try to go slow with breath, breathe out my nose and head, heart doesn't go the trend, faster it goes instead. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. I know that I'm a little OCD, the people close to me already know that's me, that's how it's supposed to be, cause nobody's perfect, you need something to work towards, that's worth it, you need something that's worth more, you deserve it, find a thing that you love, then preserve it, if you're heading down the wrong path, then reverse it, put your head down and damn it, start working, cause we all need a little bit of hope, to help us cope, as we go down this road on our own, never knowing where it goes, always wonder if we're close, always wonder if we chose the right fork in the road, who knows, you don't, I don't, is everybody stoned, I've grown, cause I'm sick of mediocrity, where's the quality, everything's about quantity, ironically we feed our minds constantly, but don't think logically. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough now, should I get more loud, till you hear the fucking sound, oh no, I'm losing my shit again, having to fit again, man I'm forgetting when, I used to have some friends, I used to play pretend, we all grow up and then, hating my phone and trends, I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead, fear I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose in bed, try to go slow with breath, breathe out my nose and head, heart doesn't go the trend, faster it goes instead. One shot, that's all you got, take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got, write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got, could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. One shot.
shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. I know that I'm a little OCD, the people close to me already know that's me. That's how it's supposed to be, cause nobody's perfect. You need something to work towards, that's worth it. You need something that's worth more, you deserve it. Find a thing that you love, then preserve it. If you're heading down the wrong path, then reverse it. Put your head down and damn it, start working. Cause we all need a little bit of hope to help us cope as we go down this road on our own, never knowing where it goes. Always wonder if we're close, always wonder if we chose the right fork in the road. Who knows? You don't, I don't, is everybody stoned? I've grown, cause I'm sick of mediocrity. Where's the quality? Everything's about quantity. Ironically, we feed our minds constantly, but don't think logically. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no I'm never gonna stop, yeah. One shot, that's all. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Peuple du Rhône. En raison des feux d'artifice tirés dans différentes villes, dont la mienne du Nord-Est, l'émission a lieu plus tôt que prévu. Je pense qu'il est important que l'on puisse se décontracter à un moment donné, pour certains en famille, pour d'autres entre amis. Mais je sais qu'il y a quelques jours que nous n'avons pas pu vous préparer de quotidienne. Donc je pense qu'il est important de vous faire un flash actu, surtout autour de l'OL aujourd'hui. Donc les animateurs malheureusement ne seront pas tous présents aujourd'hui. Il me semble qu'il y en a un là qui est arrivé 2 dernières minutes. Donc on a Alexis qui est avec nous aujourd'hui. Salut Alexis, comment va? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va. Tu vas aussi voir un feu d'artifice là tout à l'heure? Non, du tout, Non, du tu tout. vas chez toi au calme. Voilà. C'est moi qui fais le feu d'artifice ce soir. Alors on voit enfin quelques éclaircies du côté du Groupama Stadium, là où Michel Kang et son équipe travaillent depuis quelques jours. Tout l'organigramme peut souffler et chacun peut travailler un peu plus sereinement. L'OL semble être entre de bonnes mains. Et entre la prolongation du naming du Groupama Stadium, je vais accepter Guillaume juste après, qui pourrait être acté les prochains jours, et la mission sauvetage réussie avec brio pour éviter la Ligue 2, voire pire, les bonnes nouvelles s'enchaînent. Les sourires se multiplient pour les joueurs qui s'entraînent sous un ciel bleu. Voilà, depuis le décompte de l'émission, vous êtes déjà nombreux à avoir liké et partagé, malgré le fait que c'est un soir de fête pour certains, parce que d'autres ont un feu d'artifice le lendemain, d'autres aujourd'hui. Donc même si le format sera restreint aujourd'hui en raison des fêtes, on parlera surtout de l'actualité lyonnaise. Allez, on va accepter Guillaume qui est avec nous normalement aujourd'hui. Juju OL, c'est pas notre Juju ça, non? C'est pas le nôtre celui-là. Je pense pas. Salut les gars. Salut Guillaume, comment va? Salut. Salut. Ça va. Ouais, tu vas regarder le feu d'artifice ou pas tout à l'heure? Je pense pas finalement. Changement de plan. Ouais, changement de plan. Ok. Voilà, donc on a plusieurs choses à voir aujourd'hui. L'émission durera moins longtemps, bien entendu, parce qu'on va surtout être autour de l'Olympique Lyonnais spécifiquement aujourd'hui. Ça fait quelques jours que vous êtes un petit peu sans nouvelles de notre part. Donc voilà, sur l'actualité lyonnaise, on va commencer avec le fait que l'OL a présenté sa situation financière après son maintien en Ligue 1. Donc ils ont un petit peu dévoilé les chiffres. L'OL a publié ce vendredi, 2 jours après l'annonce de son maintien en Ligue 1 par la DNCG, un point détaillé de sa situation financière. Et il a expliqué notamment l'effort qu'il a consenti pour convaincre la commission fédérale d'appel. Donc c'est l'équipe qui a révélé tout cela et précision. Donc les besoins sur l'exercice 2025-2026 sont couverts par la trésorerie disponible sur les comptes bancaires du groupe au 30 juin 2025, complété par un apport de 87 millions d'euros réalisé par les actionnaires d'Eagle Football Group. C'est notamment le communiqué d'Eagle Football Group lui-même qui a donné cette info. Donc voilà sur les apports. Il évoque aussi une garantie bancaire de 30 millions d'euros pour couvrir d'éventuels besoins supplémentaires.
117 millions d'euros mobilisés en tout du coup. Et sur ces 117 millions d'euros, c'est un apport de liquidité. La continuité d'exploitation n'est plus dépendante des opérations menées par Eagle Football Group, on le rappelle, en lien avec la cession des parts détenues de Crystal Palace et une introduction en bourse. Là, c'est un petit peu changement de stratégie, donc il y a une rupture avec John Textor, l'ancien président qui a été poussé, on le rappelle, à la démission le 30 juin dernier par tous ses partenaires. Donc voilà, toute la stratégie qui avait été évoquée par John Textor, finalement, on passe à autre chose et on va compter surtout, je pense, sur un équilibre financier. On va rééquilibrer les comptes au fur et à mesure du temps. Michel Kang aura une nouvelle stratégie avec tous les actionnaires et également le fonds d'investissement Ares qui est encore là. Alexis, du coup là sur le changement de cap et de stratégie, c'est la meilleure chose qui puisse arriver du côté de l'OL. Est-ce qu'il va vraiment avoir un changement de cap? Moi, j'attends quelque chose. Pour savoir si vraiment on va changer de cap, j'attends de voir si le deal Turner se fait. Si le deal Turner se fait, ça veut dire que même s'il y a Michel Kang sur le papier, ça veut dire que c'est toujours Textor. Aux dernières nouvelles, non. Ça a été du coup le deal Danilo et le deal là que tu viens de citer, Turner, tous les deux refusés par la direction lyonnaise. D'accord, parce que Gerlinger, en interview, il a dit que Ouais. il y avait quand même toujours des Je l'ai accords. lu aujourd'hui sur l'équipe. Voilà. D'accord, bon bah super. Si c'est le cas, ça veut dire que il a plus aucune main sur le mercato. Et dans ce cas-là, bah j'attends de voir ce qui va se passer. Bon, ils ont gardé quand même l'accord qu'ils avaient avec le jeune portugais. J'avais regardé une vidéo sur lui. Bon, on voit qu'il est à l'aise techniquement, mais bon, il n'a pas joué à un gros niveau. Il était principalement avec la réserve du Sporting Lisbonne. Mhm. Donc, est-ce que ça va être un réel renfort? Je ne sais pas. Bon, on attend de voir le mercato. De toute façon, voilà, c'est que le début pour nous. Pour nous, le mercato, il vient de commencer réellement par rapport aux autres équipes et on va voir ce que ça va donner. Greg, comment tu vas? Tu viens d'arriver là, je pense que tu as fait comme tu as pu. Greg. Là, c'est un petit peu période de fête en ce moment. Salut tout le monde. Ça va? Salut, salut. Ça va. Ouais, on parlait un petit peu là du changement de cap. L'OL qui a dévoilé ses chiffres notamment via un communiqué d'Eagle Football Group. Et on a dit, là on vient d'évoquer qu'il y a notamment des transferts du coup qui ont été refusés par la nouvelle direction lyonnaise. Notamment Matt Turner et Danilo, a priori. Donc tu Ouais, penses bah, quoi écoute, de cette décision? bah, Ça montre bien que du j'espère coup que il y a c'est- Michel Kang qui prend ses responsabilités avec Gerlinger. Bah écoute, je trouve que c'est une très bonne idée parce que recruter un gardien américain, un gardien international américain, je crois d'une trentaine d'années et qui a un salaire mirobolant et qui est même pas titulaire dans une équipe de première ligue comme Nottingham, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Donc c'est une bonne idée si jamais ça se fait pas. Danilo, c'est pareil, pour moi c'est trop risqué. Mettre plus de 25 millions sur un joueur qui a eu une grosse blessure, qui a pas joué depuis longtemps, qui parle pas la langue, qui sait pas la même culture, enfin, alors qu'on est comme un club où il va falloir être entre guillemets présent dès les premières minutes de la première journée, parce que là on n'aura pas de choix, parce qu'on ne sait pas avec quel effectif on aura, quels seront les objectifs vraiment cette saison. Donc je trouve que c'est une bonne idée entre guillemets s'ils arrivent, et j'espère s'ils arrivent à on va dire faire péter le deal. Ce serait une très bonne idée, comme ça tu vas chercher des joueurs plus jeunes, moins chers, et avec un potentiel intéressant tout simplement. Et l'autre information, je vais laisser commenter Guigui là-dessus, c'est que il me semble que c'est vendredi que ça a été annoncé que l'OL jouera bien l'Europa League la saison prochaine. Ce ne sera pas le cas par contre de Crystal Palace. Donc l'OL qui va disputer sa 38e saison européenne. L'UEFA a validé après le maintien de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Donc voilà, l'OL en Europa League. Guigui, la meilleure nouvelle pour l'Olympique Lyonnais? Ouais, bah, c'est ce qui avait été négocié avec l'UEFA, c'est que si on passait l'appel et qu'on restait en Ligue 1, on avait le droit de rester en Europa League. Il faudra juste qu'on paye les amendes et ils déduiront des sommes des droits TV auxquels on a droit. Donc effectivement, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ce qui serait marrant pour l'anecdote, c'est qu'on joue Nottingham Forest. Il y aurait un petit côté sympa. Ça pourrait arriver statistiquement, donc ce serait pas mal. Ce serait assez drôle qu'on les joue, je trouve. Ouais. Vous savez que franchement, il est tellement lunaire et
découle de la réalité que ça se trouve, et je rigole même pas, hein. Si on joue Nottingham, je suis presque persuadé qu'il est capable de se pointer dans la box de Marinakis. J'en suis persuadé. Ouais, Pour assister au match. Il est c'est tellement dans un autre monde, tellement dans le extravagant méta. dans son attitude. C'est incroyable. Tellement incompréhensible, ouais. C'est à l'américaine, quoi. Je trouve qu'il est capable. Ouais. Voilà, donc en conséquence de la non-rétrogradation de Lyon en Ligue 2, et on l'a dit juste avant, hein, l'instance de contrôle financier de l'UEFA, ce serait bien que tout s'aligne. Donc l'instance a décidé justement d'exclure Crystal Palace pardon, de l'Europa League. Donc on le rappelle que l'OL... du coup est pas avantagé, mais c'est dû au classement surtout, parce que l'OL est classé 6ème, c'est comme ça qu'ils ont justifié les choses, et Crystal Palace 12ème. Donc voilà, ils ont fait un choix. Et pourquoi, on le rappelle, pourquoi Crystal Palace ne peut pas disputer l'Europa League? C'est parce que John Textor n'a pas, on va dire, vendu les parts de Crystal Palace à temps. Donc en fait, il l'a fait, mais il a dépassé la deadline, et c'est ce qui est dit aujourd'hui et les jours précédents dans les journaux. Même s'il était qu'à 40%, tu sais, s'il était majoritaire, j'ai Ouais. compris, mais il faut qu'il soit Apparemment, je l'ai lu tel quel aujourd'hui. Ouais. Sur les Ouais, Ils seront en conférence, Crystal Palace. Voilà. Ouais, du coup, il C'est une descend. bonne précision. Et le président qui s'est exprimé de Crystal Palace, je ne sais pas si j'ai encore la déclaration. Là, je l'avais plus. Et pour en revenir sur ce que Greg a dit par rapport à Danilo et Turner, je suis totalement d'accord avec Greg. Mais Danilo, même si oui, il s'est blessé, Danilo, c'est fort quand même. Je regrette. Parce que moi, Danilo, j'aurais aimé le voir à Lyon. Ouais, mais Il est- 28 millions. 28 Et il est millions. trop, il est trop fort. C'est, Ouais, mais il est trop franchement- fort parce que t'as vu 3 highlights. Mais franchement, mais le non, mec, il a fait pas de grâce, Nottingham. 28 millions. Moi, je veux bien, mais qu'il arrive à 7-8 millions. Pas Alors, 28 le millions. motif Bah, effectivement comme Mangala. du refus, le motif du refus Moi, de la c'est surtout direction le prix, lyonnaise en fait. sur le transfert, comme l'a dit Greg, c'est le montant. Apparemment, j'ai lu aujourd'hui, là, c'est le montant. Moi, s'il vient pour 10-12 millions, je prends. C'est un jeune joueur. Mais 28. En fait, j'ai pas envie de revivre une Mangala, quoi. Ouais, non, mais ça. il est plus fort que Mangala. Il est plus fort. Ou Niakate. Ouais, mais c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait aussi à l'époque de Touzard. Mangala était fort que Touzard. Je dis pas que Mangala est pas fort que Touzard. Mais aujourd'hui, il a plein de blessures et ça a été encore une négociation catastrophique. Moi, surtout le prix. Après, tu me dis demain, Danilo Ouais, je vient comprends. pour Je comprends ce que tu dis. Voilà. Je comprends ce que tu dis. Je suis d'accord. Ouais. Steve Parish, le président de Crystal Palace, qui se dit dévasté pour les joueurs, les supporters et le staff, il a dit que le club londonien prenait des conseils juridiques pour examiner ses options, y compris un éventuel appel devant le tribunal arbitral du sport. Donc voilà, ils vont pas se laisser faire pour autant, mais normalement on va en entendre parler un peu les prochains jours, mais je pense pas qu'il y a quoi que ce soit qui va changer dans cet appel. Il a demandé notamment aux représentants de l'UEFA de prendre leurs responsabilités. Voilà, du coup moi je pense que c'est trop tard par rapport à ça. Et bref, dans tous les cas, on va passer ce sujet parce qu'on a d'autres choses à voir concernant l'Olympique Lyonnais. Alors l'OL, à ce stade-là du mercato, pour le moment, le mercato estival, l'OL a encore réalisé aucune dépense et a déjà engrangé plus de 50 millions d'euros de ventes, dont 36,5 millions plus 6 millions de bonus éventuels de Ryan Cherki. L'OL a également allégé sa masse salariale grâce à la fin de contrat de deux de ses joueurs les mieux rémunérés. Alexandre Lacazette, on le rappelle, 500 000 euros mensuels, désormais joueur de Neom. Et Nicolas Tagliafico, 250 000 euros mensuels également. Voilà, donc l'OL commence un peu son dégraissage. On rappelle que l'hiver dernier, il y a déjà plusieurs joueurs qui sont partis. Benrahma, Cacré, qui on avait d'autres, Orban, tout ça. D'ailleurs, quand tu as des joueurs qui restent 6 mois et qui repartent directement, c'est un échec. C'est un échec. Orban, par exemple, c'était pas un mauvais joueur. Moi, je pense que peut-être avec un peu plus de temps, on aurait pu voir autre chose de ce joueur-là. D'ailleurs, quelle a été la fin de saison de Gift Orban? J'ai plus trop suivi. Il a pas fait beaucoup mieux là où il était. J'ai plus le nom en tête de l'équipe, mais non, Offenheim, voilà, Offenheim. Ouais, et non, il a marqué peut-être 2-3 buts, je crois, il me semble. C'est tout.
Ouais, il me semble qu'au début, juste après son départ, il avait claqué un doublé, peut-être encore un ou deux buts, mais j'ai pas plus suivi après s'il avait réussi à. On n'a rien raté. Après, on va surtout pouvoir le suivre cette année, quoi, puisqu'il est resté, donc c'est là où il aura une saison entre guillemets pleine pour lui, quoi. Après, je sais pas quel est s'il est attaquant numéro 1, numéro 2 à Offenheim, je sais pas. Je sais Je sais pas si Kramaric est toujours là. C'est crois, beaucoup mais de voilà. travail de suivre les anciens joueurs, là, ceux qui arrivent. Franchement, vous êtes forts. Surtout nous là qui faisons l'émission, si on doit encore faire attention à chaque fois à chaque performance individuelle de joueurs qui sont partis de l'OL, c'est un peu compliqué. Il faudrait qu'on agrandisse l'équipe pour ça. Voilà, donc on a d'autres choses également. Donc John Textor qui souhaiterait racheter le club de Sheffield Wednesday en Championship. Voilà, et puis il s'en est pris à la DNCG dans ses propos. Il a parlé notamment du processus très subjectif. Il pense qu'il a vraiment été le problème lui-même. Comment un club comme l'OL peut-il être relégué pour des raisons de viabilité, a-t-il dit. Et la même semaine, nous avons passé avec succès l'examen de viabilité de l'UEFA qui est très complet et extrêmement professionnel. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Ils prennent littéralement vos revenus provenant des joueurs et des transferts et disent que cela ne doit pas être pris en compte. Nous réalisons 100 millions de dollars par an grâce à la vente de joueurs. Or, selon leur modèle de viabilité, ils doivent faire des projections comme s'ils ne vendiez aucun joueur. Voilà ce qu'il a dit. J'essaye d'être un agent du changement. Je pense que la gouvernance en France ne fonctionne pas. Nous essayons d'introduire un modèle type Première Ligue dans lequel chaque club dispose d'une voix. Cela n'a jamais été fait autrefois. Il devrait avoir une chance de se battre voilà, entre les clubs. Donc il parle un peu d'inéquité à certains moments, mais voilà. Oui, tu voulais dire quoi ? Oui, je voulais dire que nous tous là, chers auditeurs et nous-mêmes, on doit tous remercier la DNCG. La DNCG a sauvé notre club. Moi, je remercierai la nouvelle direction. La DNCG, s'il faisait pas ça, même si on était, la DNCG a empêché Textor de nous faire couler. Parce que s'il faisait pas ça, Lyon est coulé l'année d'après. C'est grâce à la DNCG que ça a bougé. La DNCG, c'est un organisme indépendant et je pense qu'ils sont sans pitié. Sans pitié. Ouais, mais on doit les remercier parce que sans ça, ils seraient toujours là. Et Lyon, la saison d'après, un an de plus, c'était cuit. Je sais pas, Guigui, t'as le même avis ? Bah, quelque part, ils ont forcé Textor, alors pas à partir, mais opérationnellement à plus être là. C'est comme, alors je sais pas, c'est un point positif de devoir en arriver là pour se sauver. Mais ouais, ils ont quand même influencé sur le fait que ce soit maintenant Michel Kang. Alors à voir ce que ça va donner. Parce que quand tu laisses ces mecs-là à la tête des clubs, tu prends l'exemple de Gérard Lopez avec Boavista, ils ont perdu leur statut de professionnel, ils sont même pas en 3e division portugaise, ils vont avoir un statut amateur. Et voilà. Après, on a d'autres soucis à gérer, la masse salariale et d'autres trucs, mais ouais, il faut quand même en partir, merci à la DNCG. Et en repartie Michel Kang et Ares, parce que si eux avaient pas mis l'argent, on aurait eu le même problème une semaine plus tard, quoi. C'est quand même grâce à eux qu'ils ont ramené du cash parce qu'il en fallait. Donc il y a eu les deux, je dirais, une partie de la DNCG et une partie Michel Kang et Ares qui ont bien voulu gentiment remettre tous les millions d'euros qui manquaient. Et il en manquait pas mal. Et voilà, on entend déjà John Textor qui veut racheter un club en Angleterre, donc le rachat de Sheffield Wednesday. Et il a dit notamment, alors on sait qu'il parle beaucoup, John Textor, pour moi Sheffield Wednesday représente l'exemple de ce qui ne va pas dans le football anglais. Ils devraient avoir une chance de se battre pour le titre chaque année et ils ne le font pas. Voilà, donc il a envie un petit peu là de se mettre en avant et de montrer que s'il récupère le club, il en fera quelque chose de grand. Après, entre dire et faire, là on se demande si on peut encore le croire. En tout cas, certainement pas au niveau des supporters... des supporters lyonnais. J'entends cet anglais. Ah bah oui, mon anglais, il doit pas être très bon. Il va piller le club. Il va piller leur club. Vas-y, pardon, Alexis. Il va piller leur club. Il va prendre toutes les richesses de Sheffield Wednesday pour Botafogo. Et voilà. Il va faire pareil. Lui, en fait, tout ce qu'il veut, c'est acheter des clubs, prendre l'argent de ces clubs-là pour renflouer Botafogo. Et après, l'autre club cool. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il a fait avec Molenbeek. Là, il va le faire avec Sheffield. Nous, il a failli nous le faire. C'est un mec, quelque part, il est intelligent. Parce qu'il y a des entrepreneurs, ils font de l'argent en levant de la dette. Et c'est une façon de faire. Mais pour nous, fans de foot, c'est un scandale.
C'est un scandale. Voilà, vas-y, Guigui. Non, mais je disais juste, au lieu d'acheter des clubs et compagnie, qui s'occupent déjà des clubs qu'il a, parce qu'il en a déjà quelques-uns, quoi, entre Botham, Holland, enfin. T'as l'impression qu'il se sent obligé, tu sais, comme un acheteur compulsif, s'il a pas son club anglais, il est pas bien, le mec. Je sais pas si c'est quoi, mais je trouve ça terrible. Je trouve ça, c'est pareil, il y a l'argent. Bah, de toute façon, ça va lui coûter rien ce club, hein, parce que ce club, faut savoir que c'est un club qui a beaucoup de problèmes financiers, et c'est un club qui aujourd'hui est interdit de mercato sur les 3 prochaines années. Hein. Donc ça va lui coûter rien. C'est Textor, il n'y a que lui qui va chercher des clubs dont personne veut. Mais moi, je pense qu'il veut juste sa bourse, sa lubie de bourse. J'ai un club anglais, j'entre en bourse, je me débarrasse d'Ares, mais ça marche pas comme ça en fait. Enfin, au bout d'un moment. Enfin, même ce club-là, c'est un bourbier pas possible. Alors on en revient à l'Olympique Lyonnais. Ça bug un petit peu là. Ouais, on en revient à l'Olympique Lyonnais avec les jours passés, là, le premier contrat professionnel à l'OL là, pour Mathis De Carvalho. Il a paraphé son premier contrat, il est lié jusqu'en 2028 avec son club formateur. C'est la ville de naissance pour lui. C'est un contrat de 3 ans, donc il a rejoint l'OL déjà dès l'école du foot. Donc ça a été officialisé vendredi matin, une semaine après l'annonce des premiers contrats pro des gardiens Mathias Da Silva et Ivan Konan. Il a évolué avec les U19 de l'OL, c'est un milieu de terrain défensif d'1m83 qui petit à petit s'impose et là cette année il a montré de très belles choses. Donc il a engagé avec la réserve en National 3 entraîné par Gueïda Fofana et voilà, on va en entendre un petit peu parler. Lui petit à petit, je sais que Damien n'est pas là, il avait pas mal suivi ce joueur-là. Est-ce que quelqu'un a pu l'observer? Oui, j'étais l'un des premiers à le dire. Là, c'était quand? Par exemple, par rapport au parcours de Plick. Parcours de Plick, j'avais dit qu'on parlait de Gomez Rodriguez, j'avais dit que j'avais regardé sur la finale et même la demi-finale, et que je l'avais pas trouvé extraordinaire, qu'il n'avait pas fait forcément la différence face à des équipes de Plick. Par contre, ce que je disais, c'est qu'il y avait 2 joueurs, moi, qui m'avaient vraiment impressionné. Il y avait le gardien Conan, là, il avait tout arrêté, et De Carvalho. Parce que je trouve qu'il a une vision, une façon de jouer un peu à la Bruno Guimaraes, distribué à droite, distribué à gauche, vision de jeu Guimaraes, et en même temps il est grande taille, 1m83, il a un mélange de Matic et de Guimaraes. Je sais pas comment t'expliquer ça, et je suis super content, félicitations à lui, je suis super content qu'il soit devenu pro, parce que pour moi c'était celui qui le méritait le plus. Voilà, plus que Barisic par exemple. Voilà. Ok. Les autres, vous l'avez observé ou vous en avez entendu parler seulement? Entendu parler, pour moi, j'ai pas vu tant j'ai pas eu de match. Ouais, entendu parler, mais pas plus. Ouais, moi j'attends de voir aussi pour me Pareil, on va voir ce prononcer, que mais en ça tout cas donne. on a l'analyse d'Alexis sur ce joueur-là. Alors Thiago Almada, Olivier, oui. juste une chose. Il y a un truc qui, je trouve, est bien, et c'est qu'on voit qu'on n'est pas des fous. C'est qu'en fait, comme par hasard, sous Textor, rien. Alors, ok, il y a eu la finale de la Plique, mais c'est pas Textor, hein, c'est l'équipe de Gueïda Fofana qui a travaillé pour. Mais il y avait rien. Là, il est plus là. Une semaine après, t'as 3 prolongations. Enfin, 3 nouveaux contrats. Donc, c'est qu'au bout d'un moment, il s'occupait vraiment pas du tout du centre de formation. Et c'est qu'on voit en fait qu'il ne foutait à rien, mais à rien. Parce que tu vois qu'en une semaine, il y a donc 3 joueurs, notamment des joueurs qu'on connaît, hein, Barisic, maintenant De Carvalho qu'on connaissait grâce à Damien, et Da Silva là, qui ont donc signé un contrat. Donc ils restent à l'OL, alors que tous les joueurs, quand on parlait de centre de formation, ils partaient tous. Jérémy Mounses, des joueurs comme ça. Donc en une semaine, en fait, voilà, il y a eu l'histoire du Groupama Stadium. En fait, en une semaine, tu vois qu'ils ont bossé, quoi. Parce que lui, donc on voit qu'il ne foutait rien. Il ne foutait rien, voilà. Au moins, on a la preuve. Ouais, c'est une des choses et on voit bien la décadence au niveau de la gestion de John Textor et ça s'est aggravé à partir du moment aussi où il s'est séparé de Laurent Prudhomme qui pouvait l'aider aussi sur pas mal de choses. Il a choisi un petit peu de gouverner tout seul, John Textor. C'est ce qu'il a tenté de faire et au final il s'est trouvé débordé aussi par plein d'autres sujets où il n'avait pas les compétences pour gérer d'autres dossiers, notamment administratifs. Alors je sais pas,
il délègue peut-être des missions à la va-vite. Il dit est-ce que toi tu peux faire ci, est-ce que toi tu peux faire ça. Sûrement qu'il a fait ça auprès de ses collaborateurs et ça s'est mal passé. Après, à partir du moment, Greg avait dit quelque chose d'intéressant. Il avait dit que Eagle Football avait aussi placé ses pions autour de John Textor pour essayer de voir Ares, pardon, à essayer d'observer de plus près ce que fait John Textor et placer des personnes un peu plus compétentes autour de lui, mais c'était surtout pour surveiller ce qu'il faisait parce que c'était pas très clair aussi. Ah, c'est ça que Non, t'avais mais dit, c'est toi. sûr, c'est sûr. Oui, oui, mais de toute façon, mais lui, je sais pas. De toute façon, dès le début, Arès, ils avaient placé pas un homme de main, parce que je trouve pas qu'il a fait un boulot phénoménal. C'était Marc Affolter, qui faisait partie on va dire, entre guillemets, des coactionnaires Eagle, du groupe Eagle. Lui était engagé par Arès, donc je pense qu'il était là pour surveiller un peu. C'est peut-être lui aussi qui a été sorte de lanceur d'alerte. Et puis à partir du moment, c'est vrai, où ça, nous, on en a un peu parlé, mais c'est pas notre domaine. Nous, on est des supporters. Moi, je suis journaliste. Mais mon domaine, c'est le sport, c'est pas l'économie, machin. On s'y est intéressé parce qu'on n'avait pas le choix. Et ça concerne notre club. D'ailleurs, maintenant, on est tous grâce à Textor, merci, on peut lui devoir au moins ça. On est tous doués en économie. On comprend mieux comment ça se passe. Mais en tout cas, oui, ils avaient placé déjà Christopher Malone, qui était vraiment une pointure, soi-disant, dans le métier et dans la restructuration d'entreprise. Donc oui, ils ont commencé à bouger dès le mois de mai. Et puis au final, petit à petit, ça s'est accéléré. Et je pense que le détonateur, pour moi, ça a été vraiment le premier passage devant la DNCG en juin dernier, où là, ils ont dit, bah, ok, là, on a mis nos premiers pions sur la table. Maintenant, on voit que ça sert à rien, il faut passer à l'action. Textor, en 2 jours, ils l'ont dégagé. Voilà, et derrière, ils ont mis des personnes qui ont bossé d'arrache-pied. On l'a vu, hein, Michel Kang, Michael Gallagher, Ola Saedé, Thierry Sauvage, voilà. Même Christopher Malone était là pour les comptes. Et en fait, voilà, ils se sont entre guillemets réveillés avant la tempête, quoi, tout simplement. Heureusement pour nous. Ouais. Salut Adil, comment va? Salut Adil. Adil, je peux savoir quel maillot Ça va, ça va. En vacances, ça va. Je peux savoir quel maillot tu portes là? Lequel? Ouais. Ryan Cherky. Ah, Manchester City. Non, c'est vrai, c'est Ryan. C'est City, mais c'est Ryan Cherky. Ok. Ah oui, c'est Cherky. Ah, pourquoi tu croyais que c'était Marseille? Ah non, c'est City. Je vais poser la Non, question, regarde. hein. Non, quand même pas. Quand même pas. Je baisse la tête. C'est Cherki, pour là. le flocage. Ah, t'as pas vu le flocage? Là, il est trop haut le flocage, mais c'est pas grave. Et là, Ouais, là c'est bon, on voit. voilà, je me baisse. C'est bon. Nickel, nickel. Fais attention avec le lavage, hein, pas que Cherki. le flocage, parce que je vois que tu commences à le porter tous les jours. Fais attention avec le lavage. Ouais, non, pas tous les jours. 29, je savais même pas. Avec tous les maillots que j'ai, j'en ai plein. Bah, c'est vrai, c'est le 29 qu'il a. Alors on pas qu'il va ait parler pris le Ah, de Eh. Thiago Almada. Thiago Almada donc, qui est très proche de rejoindre le Benfica, mais l'OL réfléchirait toujours à monter un nouveau prêt du joueur sous contrat avec Botafogo. On le rappelle, hein, il est arrivé en France en janvier dernier. Il appartient plus sportivement à l'Olympique Lyonnais et il avait été prêté gratuitement jusqu'au 30 juin. Sur Thiago Almada, voilà, on en a déjà parlé, hein, il y a des offres qui sont quasi irrefusables, hein, selon les supporters. On avait fait un vote tous ensemble où les supporters avaient pu faire leur choix. Thiago Almada, mais il me semble que c'est aussi une des priorités de Paulo Fonseca, qui avait choisi de construire aussi une équipe autour de lui pour la saison à venir. Bon, c'était quelques mois en arrière, maintenant la donne a peut-être changé au vu des offres, mais c'est peut-être aussi pour ça que l'OL réfléchit à se le faire prêter à nouveau. Donc est-ce que l'OL a vraiment des chances de pouvoir se le faire prêter, d'après toi, Adil? Quand on voit les sommes que les clubs peuvent proposer pour ce joueur. Le problème, ce matin, j'ai entendu qu'il y avait l'Atlético aussi qui aurait été sur Almada. Alexis en avait parlé. J'ai entendu. Aussi, ouais. Ouais, j'ai entendu ça ce matin. Après, c'est de l'argent frais. Honnêtement, il vaut mieux que ce soit Almada qui parte et qu'on garde Fofana et Mikatodze. Mikatodze, c'est comme ça qu'on appelle Mikatodze. J'arrive pas. Miko Mais Adil, il y a une manière très simple
en fait, tu décortiques en plusieurs fois. Tu dis pas Miko Tadze si tu n'y arrives pas. Tu dis Miko Tadze. Ouais. Tu vois, c'est très simple. Ouais, Tu t'as raison. Qui décortiques me dit et genre tu vois, tu y arriveras. Comme la glace Genre, Miko. tu vois, Non, mais- Miko. Non, mais il y a des fois, vous croyez que j'en fais exprès, mais non, j'en fais pas exprès. hein. Non, là tu fais Non, ça. mais après, il y a des J'arrive pas, mots faciles, j'arrive hein. pas à prononcer. Genre, le mot Ouais. du PSG, Kvaratskhelia, c'est hyper dur à dire. Ah bah, Mais bah oui, hein. tu décortiques. Tu vois, tu décortiques, tu dis Georges, Miko, Tadze. Tu vois, tu y arriveras après. Allez, à ton tour. Je vais aller poser un cierge chez vous à Lyon, là. À la Fourvière, ou là, je sais pas quoi, là. Ouais, et tu Ah, viens oui. ou pas ce jour-là? Faut bien, ouais. Non, bah non, je suis trop loin. Ah, attends, tu prends l'avion jusque-là, tu peux venir aussi. Hein. Ouais, mais t'as vu, je sors des vacances, et voilà. Ah ouais, bah ça pense-y peut- hein, pour ça l'année peut être- prochaine, hein, pense-y. Ouais, venir me voir, oui, c'est important. Oui. Euh, Miko Tadze. Voilà. Miko Tadze. Moi, ce que je voulais Ah, dire ouais. par rapport à Almada, c'est que, en fait, nous, Lyon, se le faire prêter, on peut se le faire prêter comme on veut, vu qu'économiquement, il nous appartient. Économiquement, il nous appartient. Même si on donne 20 millions, les 20 millions, ils sont pour nous. Il est gratuit pour nos joueurs. Vous comprenez? Donc, Ouais, mais tu il est sais à nous. pas, Il est à nous. Après, est-ce qu'il faut Malheureusement- ou non si tu le vends pas, t'as pas de meneur de jeu, c'est qui fait le jeu? Ça va être compliqué. Oui. Pour moi, Almada, il faut le garder dans tous les cas. Ouais, donc il nous faudrait un joueur qui Mais soit ça- là de toute manière, quoi. hein. Voilà. Parce que Cherki, il est plus là, il fait le problème jeu. sur le papier, Cherki, il il fait est le jeu, à il toi, est plus là. Almada, s'il part, qui fait le jeu? Ouais. J'ai pas pensé comme ça, hein, en termes de est-ce qu'on a une doublure ou une possibilité dans l'effectif. C'était Ryan Cherki et Thiago Almada, ces profils-là. Effectivement. Qu'est-ce qu'il y a, Dean? Mais sincèrement, le problème, c'est que Textor a mis la main sur le dossier Almada. Il y a encore des dettes, il y a de l'argent qu'on doit à une compagnie de foot aux États-Unis. Atlanta? Il va être obligé de le vendre. Il va être C'est obligé de le Botafogo, vendre. ça, Il te c'est le pas prêtera nous, c'est l'histoire de Il Botafogo, te le ça. prêtera pas. L'histoire, oui. Eh ben oui, Après, mais l'histoire bon, de et Botafogo, c'est bien- attention, parce que c'est est-ce que bien, John Textor a été honnête dans la transaction? Est-ce que c'est bien l'argent de Botafogo ou pas? Parce que jusqu'à présent, il n'y Voilà. a rien qui est juste. Voilà. On verra bien, de toute façon, on va bientôt le savoir. Oui, on va le savoir. C'est vrai que ce serait surprenant de pouvoir vendre un joueur que t'as pas payé. Je pense qu'il y a quand même des règles. On va voir. Oh, Moi, ouais. je vais vous dire sincèrement, repartons sur une belle. Repartons sur une page blanche, remettons les choses correctement. S'il s'en va, il s'en va. Il y aura d'autres joueurs qui arriveront, mais Michael Gerlinger et Madame Michel Kang veulent faire les choses carrées. Alors on va arrêter avec tous ces trucs de transfert, de ci, de ça. Je pense qu'il Il y a aura été moins prêté à lui, il a d'opérations été. comme ça, à l'avenir, Partons sur je un pense truc. que- Voilà. Partons sur un truc, sur une page blanche, et puis terminé, quoi. S'il part, il s'en va. Tant mieux, c'est bon. Même si c'est un bon joueur. Si tu as envie de le garder, tu pourras pas le garder. Voilà. On va parler d'un autre Argentin parce que Nicolas Tagliafico apparemment serait prêt à faire des efforts financiers pour rester à l'Olympique Lyonnais. Son contrat s'est achevé en juin dernier. Il pourrait finalement prolonger son aventure du côté de l'OL. Alors c'est pas une certitude non plus, hein. En tout cas, les conditions de son précédent contrat seraient revues à la baisse. Il aura un salaire inférieur à ce qu'il avait avant. Et le joueur, en tout cas, exclut pas cette possibilité. On le rappelle qu'il avait débarqué à l'OL en 2022 en provenance de l'Ajax Amsterdam. Et que le seul joueur qu'on a de notre effectif à ce poste-là, c'est Abner, qui est là donc, et qui a fait des matchs parfois corrects, mais pas souvent. Donc voilà, il nous faut une doublure et ce serait très intéressant de retenir l'un des meilleurs joueurs passés par l'Olympique Lyonnais. On le rappelle, tout ce qu'il apporte sur le terrain, hein. Sa grinta, son expérience, son leadership. Pourquoi pas aussi porter le brassard de capitaine de l'Olympique Lyonnais. Il le peut aussi. On sait que ce sera sûrement, si on arrive à garder Corentin Tolisso, on ne sait pas, ce sera sûrement lui le capitaine. Mais je pense que Tagliafico, c'est vraiment le mec qui est capable de secouer ses partenaires et qui a de la hargne, beaucoup de qualité, capable de faire aussi des passes décisives, de super tacles, de belles interventions défensives. Il a une palette presque complète, ce joueur-là, et en plus il est très endurant.
Malgré il a quel âge? 32 ans? 32 ans, il me semble. Je sais pas. Voilà, Ah ouais. de toute manière, on voit bien qu'il se tient encore en forme et il peut être performant au plus haut niveau, mais c'est surprenant parce que je pense qu'il y a quand même des équipes qui peuvent s'intéresser à ce joueur-là, même de grandes équipes, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs avec ce profil-là. Je ne saurais pas en citer deux comme lui, ça c'est sûr. Voilà, donc, Bah, dans son profil, avec la même âne, le petit jeune Valentin Barco de Strasbourg, il est super intéressant, lui, je le trouve vraiment très fort. Et en plus, il est argentin aussi, donc je pense qu'il va prendre la relève de Tagliafico. Guigui, Nicolas Tagliafico, est-ce que l'OL, s'il avait un petit effort, la possibilité, une marge de faire un effort pour conserver un joueur, il doit le faire sur Nicolas Tagliafico? Bah, si on peut le faire et que ça rentre dans les clous de la entre guillemets nouvelle grille salariale, bah, c'est ce que je disais, je sais plus si c'est ce matin ou hier matin sur le groupe, mais si on diminue un peu son salaire, mais qu'au lieu d'un contrat d'1 an, on lui propose 2 ans, il est à 1 an de la Coupe du Monde, il sait qu'il va quand même jouer l'Europa League, c'est pas la Ligue des Champions, mais c'est l'Europa League, visiblement le sélectionneur ça lui suffit, vu qu'il est quand même régulièrement titulaire avec l'Argentine. Ça peut, voilà, si lui fait un petit effort de son côté, qu'on lui fait un effort peut-être en le prolongeant de 2 ans au lieu d'1, pourquoi pas. En vrai, ce serait un joueur entre guillemets gratuit, il faut payer le salaire, mais ça nous éviterait d'acheter un autre arrière gauche et c'est toujours ça de prix, quoi. Donc moi je serais content s'il pouvait rester, que le club arrive à s'arranger financièrement avec le joueur, oui, ce serait top. Ce serait vraiment un bon signal pour lancer entre guillemets notre mercato que de prolonger un joueur comme ça. Greg, pour quelle raison Nicolas Tagliafico il aura envie de rester du côté de l'Olympique Lyonnais? On sait que c'est pas très bien passé au départ sur le plan familial, hein, avec sa femme qui n'a pas été, on va dire, très bien reçue dans son appartement. Il y a également le point où l'OL finalement chaque saison à un moment donné ils se sont cassés la gueule, où ils auraient pu viser un peu plus haut, où ils ont très mal démarré, ils ont fait des saisons avec une ambiance un peu étrange. Voilà, qu'est-ce qui peut motiver un joueur comme Nicolas Tagliafico, alors qu'il doit quand même avoir des possibilités de partir ailleurs, de rester à l'Olympique Lyonnais? Ben, justement, c'est un dossier qui est vraiment très bizarre. Moi, je comprends pas. Je comprends pas parce que, bah, s'il veut rester, sinon, c'est pas que. Au bout d'un moment, le business du football, il est très clair. S'il veut rester, c'est qu'il a pas d'offre qui lui correspond, c'est tout. Il reste pas pour dire j'aime l'OL. Alors, peut-être qu'il aime le club, hein. Il a toujours été parfait au club, la mentalité, moi j'adore. Mais je pense qu'il a pas d'offre, et je trouve ça fou, mais bon, peu importe. Je pense qu'il a pas d'offre qui peuvent le convenir. Voilà, c'est sûr que s'il a Beşiktaş, s'il a Trabzonspor, si je sais pas, moi il a pas Nottingham, on va pas les mettre de partout, mais je sais pas, Brentford, Bournemouth, je peux comprendre, ou le Betis Séville par exemple, je peux comprendre qu'il va y rester à l'OL, mais moi ça me tue parce que je comprends pas. Par exemple, je suis l'Inter Milan, et moi je saute tous les jours sur Tagliafico, quoi. Bah, je veux dire, t'as un Di Marco qui est quand même souvent blessé un peu sur la fin. Donc, moi, je suis l'Inter, personnellement, je saute sur Tagliafico. Je suis la Juve, je saute sur Tagliafico. Je comprends pas que t'as pas des clubs de standing. Même le Real qui veut se débarrasser de Ferland Mendy. Bah, désolé, mais moi, Tagliafico au Real, bah, je trouve pas ça déconnant, quoi. Il a le badge champion du monde. Il a une bonne mentalité, il est très peu blessé. Donc je comprends pas, son salaire, ça a pas l'air d'être quelqu'un qui demande un salaire mirobolant à chaque fois. Donc je comprends pas comment des clubs pas plus huppés ne vont pas dessus. Voilà. Après, s'il reste à l'OL, il va prolonger avec un contrat avec un salaire moins important. Moi, je le prends tous les jours, hein, parce que ce sera un énorme coup. Mais je comprends pas voilà, il est peut-être pas bankable, j'en sais rien. Adil? Il est peut-être moins flashy, ouais. Ouais, je comprends pas. C'est un super joueur. Hein. Attends, je l'entends plus, Adil. Adil, on t'entend pas? Il est mute, je crois. Ah. Ouais, c'est bon. Alors, je vous disais que... Vous m'entendez, là? Ouais. Oui. Ouais. Je crois pas que Est-ce c'est que vous le cas. m'entendez? Voilà, vous m'entendez? Oui. Je verrais plus à l'Atlético de Madrid avec l'entraîneur, comment il s'appelle? Qui est un petit peu fou. Simeone, franchement, oui, je le verrais plus. Je crois que ça allait mieux avec ton casque. Hein. Attendez. Ouais. Je disais que je le verrais mieux. Je le verrais mieux à l'Atlético de Madrid. Allez, ça va arriver. Ouais. Ok. Là, bon. Voilà, donc sur les... Vous m'entendez là? Oui, je t'entends. Oui, c'est bon. Ça y est?
Ouais, je disais que je le verrais plus à l'Atlético de Madrid. Et je rejoins Greg dans ce qu'il a dit. Son analyse est très bonne en disant que il doit pas avoir tant de clubs que ça qui tapent à sa porte. S'il a 32 ans, bon, c'est quand même, ça fait quand même un âge. Nous, on le connaît à l'Olympique Lyonnais comme un très bon joueur qui pourrait rester à l'Olympique Lyonnais. Mais lui, ses rêves actuels, ça aurait été la Première Ligue. Alors, je pense pas qu'à la Première Ligue, beaucoup de clubs doivent taper à sa porte. Bon, de re-signer un contrat à l'Olympique Lyonnais, même si on baisse son salaire, il doit le comprendre. Pourquoi? Parce que Michael Gerlinger et Michel Kang, quand ils ont dit que ils reprenaient la main, bon, ben, ils ont très bien dit que les salaires ils allaient baisser et qu'ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés de faire ça. Ouais, Alexis. Ouais, j'ai une question pour Greg. Peut-être qu'il a la réponse pour moi. Mais là, le contrat de Tagliafico, il est fini. Donc là, on parle plus de prolongation. Maintenant, c'est nouveau contrat et donc prime à la signature. Bah ouais, logiquement, c'est ça, bien sûr. Alors, est-ce que Lyon, ils vont vouloir mettre une prime à la signature? Est-ce qu'on a l'argent? Bah, ça va se négocier. Après ça dépend. Tu sais, c'est prime à la signature, mais peut-être que s'ils lui disent, bah voilà, on vous met, je sais pas moi, plus d'années de contrat, on vous fait une petite prime, j'en sais rien, tu vois. Donc, mais oui, c'est comme ça. De toute façon, c'est simple. En gros, c'est un peu marrant, mais en gros, pour l'instant, il est à France Travail, quoi. Donc, il cherche du boulot. Mais voilà, mais moi, je comprends pas qu'aucun club ne bouge pas, quoi. Franchement, ça me. Alors, pourtant, même humainement, c'est pas quelqu'un qui a eu des soucis, qui a eu des problèmes extrasportifs. Franchement, je ne comprends pas. Aucun club. Moi, personnellement, pour moi, il peut jouer limite dans tous les clubs du monde. Vraiment. Pas forcément titulaire. C'est vrai. Mais je veux dire, au Real Madrid, ils veulent se débarrasser de Ferland Mendy. Bah, moi, il a rien de moins qu'un Ferland Mendy. Donc, je comprends pas. Mais bon, après, voilà. S'il reste à l'OL, c'est un énorme coup. Hein. Mais oui, il y aura peut-être une prime à la signature, il y aura un échelonnage du contrat sur plusieurs saisons, je sais pas. Voilà. Et le petit jeune portugais qui arrive là, il joue sa place, c'est quoi aujourd'hui le petit jeune qui arrive là, qui aurait signé à l'Olympique Lyonnais? Un ailier gauche mais qui peut jouer à droite. Ouais. D'accord. Qui a 20 ans. C'est un peu c'est les postes à Mandanda, à Fofana et à Nouama, quoi. Je suis incapable de dire ce qu'il vaut, je sais pas. Chez les jeunes, il a plutôt bien joué, bien évolué. Il a joué quelques matchs en pro, je crois pas plus que 6. Mais d'ailleurs, j'avais une idée, et ça, vous nous direz en commentaire, tiens, vu que c'est quelqu'un qu'on connaît pas du tout, et vu qu'Alexis dans le groupe est quand même, entre guillemets, passionné par les jeunes joueurs, ça serait peut-être bien qu'Alexis nous fasse une chronique dans la semaine, au moment où il a signé, hein, attention, mais nous fasse une chronique un peu, tu vois, de, je sais pas, 5 minutes, tu sais, comme la Fresh Ligue 1 ou l'Europe Arena, pour nous présenter un peu, tu sais, ses qualités, parce que je pense que ça intéresserait tout le monde. Ouais, super, et voilà, si tu veux. On connaît pas du tout. Tu nous présentes les transferts lorsqu'ils sont actés? Super, allez, on fait ça. Que du bonheur. Les jeunes, quoi, tu vois, les jeunes prospects qu'on connaît pas, tu vois. Ça m'intéresserait de fou. Mais de Carvalho, ça fait longtemps que je le regarde. Et je l'ai toujours trouvé fort. Tout le temps. Pour moi, c'était le meilleur de l'équipe réserve. C'est le meilleur. Et pour moi, si on lui laisse sa chance, il y a moyen que ça puisse être la révélation de cette année. Il y a moyen. Non, mais moi, je vais vous parler du deuxième portugais. Celui-là qui arrive là, à l'Olympique Lyonnais. Il y en a qu'un qui arrive. C'est lui qui a été signé. Ah, c'est lui qui a été signé à 2000. Ouais, le Afonso Moreira, bah lui, il a principalement joué en réserve avec le Sporting Lisbonne. Il est bon, si tu veux, techniquement, il est bon, ça se voit qu'il a quelque chose. Mais il n'a pas fait tant d'apparitions que ça avec l'équipe A de Sporting Lisbonne. Alors je me dis, s'il n'a pas fait tant d'apparitions que ça, alors que Lisbonne, ils sortent quand même des joueurs de bon niveau, pourquoi il serait bon chez nous? Pourquoi il aurait plus? Je sais pas. J'ai pas la réponse. On verra bien. Les gars, soyez pas durs avec les autres auditeurs, même si vous avez fait 15 000 likes, tu vois qu'il y a quand même du monde. Il y a des gens qui vont aller voir le feu d'artifice là ce soir, qui sont déjà partis entre amis, qui sont allés boire un verre. Je peux vous dire qu'il y a du monde. Moi, j'ai déjà mes amis qui sont dehors et que je vais rejoindre tout à l'heure. Donc, c'est tout à fait compréhensible. Même les animateurs Peuple du Rhône. Là, on a la chance d'être 4 ce soir. Ça montre aussi qu'on a recruté une belle équipe parce que malgré tout, là, ce soir, normalement, il ne devrait pas y avoir grand monde comme animateur. On se retrouve à 5.
On se retrouve à 5, donc c'est pas mal. Non, soyez pas durs parce qu'il y a 15 000 likes, les gars. Du coup, Olive, Ouais. le prochain live, c'est quand? Demain, normalement. Demain. Ah, mais c'est Demain. pas sûr qu'il est signé. C'est pas sûr qu'il est signé demain. En fait, Normalement, le ça- planning n'est pas fait pour la semaine qui vient. Mais par contre, demain, le 14 juillet, il y a d'autres feux d'artifice dans d'autres villes, je pense, dont Lyon, non? Oui, il y a Lyon, ouais, il y a... Voilà. Moi, j'y vais pas, il y a un monde fou, mais il y a Lyon, ouais. Ouais. Et- Bon, bah, et- je ferai la présentation d'Afonso Moreira quand il aura signé. De ce D'accord, qu'on sait, pas de souci. de ce qu'on sait, il est attendu mardi matin pour la visite médicale. C'est des infos qu'on a avec Damien. Damien qui a Je partagé remercie chacun. ses infos. Et il est attendu mardi matin pour la visite médicale. Et logiquement, il devrait signer son contrat dans la foulée, donc 5 ans. Donc logiquement, mardi, mercredi max, c'est plié normalement. Ok. Après, s'il arrive à l'Olympique Lyonnais, c'est que l'entraîneur portugais actuel doit le connaître et a dû voir un passage de lui. Hein. Je pense Mais pas c'est qu'il lui, est arrivé c'est- comme ça. Hein. C'est lui, c'est Fonseca et son staff qui ont demandé. Non, bah voilà. Bah voilà. Nous, on le connaît Ouais, je pense pas, que- hein, Je pense que c'est une pépite en devenir. Je pense que c'est une J'attends. pépite en devenir. J'attends de voir. On verra. Oui. Ouais. Nous, on c'est veut que ça. Nous, on veut Fonseca que et ça. son staff. Hein. Donc voilà. Allez, on pourra en Regardez, on va reparler. prendre l'exemple. On pourra en On reparler. va prendre l'exemple de faux. D'accord. On passe aux autres infos. On a Jean-François Vulliez, ceux qui se rappellent, hein, qui était du côté de l'Olympique Lyonnais, ex-directeur de l'académie de l'OL, qui est de retour en France et voilà, il va s'engager avec le Paris Saint-Germain où il sera à la tête du groupe Espoir. Il était parti de l'OL à l'été 2024 après 12 ans d'expérience, dont la moitié comme directeur du centre de formation entre 2017 et 2023. Il avait également assuré un court intérim en Ligue 1, on se rappelle, après le départ de Laurent Blanc. Et il avait retrouvé le terrain cette saison à l'AC Horsens, club de D2 danoise où il était entraîneur adjoint. Voilà, l'ex-patron de l'académie de l'OL serait en passe de revenir en France au Paris Saint-Germain selon Le Parisien. Ça c'est une information et on en avait, il me semble, une autre. Non, ça on l'a déjà évoqué du coup par rapport à la situation de Crystal Palace. C'est pas la peine qu'on revienne dessus. Avant de passer à l'OL féminin, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur l'actualité lyonnaise? Est-ce qu'il y a des choses encore à dire? Parce que c'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait pas évoqué l'actualité lyonnaise. Ben, oui, il y a l'histoire. Vous en avez parlé du naming du stade? Pas avec précision, non. Est-ce qu'il y a des chiffres qui sont sortis? Ça en est où dans le dossier? Non, mais en gros, ce qui s'était passé, et c'est qu'on voit encore que Textor n'a rien fait, c'est qu'en fait, Textor, on l'avait dit ça il y a quelques temps, en fait, il y a Groupama qui avait donc expliqué qu'il voulait renouveler. Alors, des chiffres qu'on a, le partenariat, il rapporte 6,9 millions d'euros. Donc, c'est pas négligeable quand tu es l'OL et tu as besoin d'argent. Franchement, c'est de l'argent facile, quoi. C'est de l'argent qui rentre, tu dois un peu faire leur pub et tout, mais franchement, c'est simple. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que Groupama avait relancé, avait dit, bah oui, nous, on veut, on est OK. Paraît-il qu'ils avaient envoyé plusieurs mails qui n'ont jamais eu de réponse. Donc, ils ont dit, bah voilà, on nous prend un peu pour des jambons. Donc, nous, on ne renouvellera pas, excusez-moi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Michel Kang a pris, je pense, son téléphone. Je pense, a fait des excuses aussi, a géré le dossier. Et comme par magie, tu vois John, que voilà, elle a réussi à renouveler le contrat. Donc, normalement, le contrat qui se terminait le 31 juillet 2025. Donc là, il y a dans quelques jours. Donc, normalement, l'OL, le Groupama Stadium, va rester Groupama Stadium. Également pour le centre d'entraînement, Groupama Training Center. Et donc, logiquement, on va signer un nouveau partenariat. Je connais pas le montant. Je pense qu'il va être similaire à ce qu'on avait. Mais comme quoi, voilà, Michel Kang, au moins, elle a déjà pris à bras le corps le dossier, quoi. Voilà. Donc c'est bon. Ça, au moins, pour ça, ça va être de l'argent facile qui va rentrer dans les caisses. Voilà. Voilà, donc on a fait le tour un petit peu. On a l'OL féminin, on le rappelle, l'Olympique Lyonnais, l'OL Lyon maintenant. C'est le nom que porte ce club. Accusé de discrimination envers des joueuses mineures par la défenseur des droits.
Dans des observations rendues le 30 juin, la défenseur des droits Claire Hédon accuse l'Olympique Lyonnais de discrimination après avoir privé jusqu'en juin 2023 les joueuses mineures de conventions de formation dans le but de réaliser des économies. Ces conventions leur auraient permis d'être rémunérées alors que l'OL en accorde à tous les garçons de moins de 18 ans. Voilà pour l'Olympique Lyonnais. Il a accusé de discrimination envers ces jeunes joueuses parce que chez les masculins il y a eu des contrats mais pas chez les jeunes joueuses. D'après Mediapart, chargé d'alerter notamment sur des atteintes aux droits des enfants et de lutter contre les discriminations, il y a un avis dénonçant l'absence de convention de formation proposée à ces joueuses-là et c'est vraiment dans l'objectif de réaliser des économies. Il y a eu des exemples notamment avec une joueuse qui s'appelait Myriam qui avait rejoint l'OL à l'âge de 15 ans, avait été renvoyée en juin 2018 au bout d'une saison après avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel de la part de son entraîneur. Elle avait été informée de son éviction par un simple coup de téléphone. L'OL avait été condamné dans cette affaire en novembre 2023 et a versé 3 000 € de dommages et intérêts à la famille de la joueuse et sa famille qui réclamait près de 2 millions d'euros. La famille qui a dit on demande des dommages et intérêts basés sur la perte des chances. Comment réparer le préjudice d'une fille qu'on présentait comme la future Messi, a expliqué l'avocat de Myriam à Mediapart. Voilà, donc c'est un dossier qui est en cours. L'OL s'est défendu et a communiqué là-dessus. L'OL Lyon qui a communiqué, qui a dit les conventions de formation pour les joueuses ont été mises en place par la FFF sous l'impulsion du fort lobbying exercé par l'Olympique Lyonnais depuis plusieurs années. Elles n'existaient pas avant 2023, ce sont en grande partie les actions de l'OL qui a permis leur mise en œuvre. Avant cela, les règlements fédéraux ne leur permettaient tout simplement pas. Nous avons toujours milité pour l'égalité entre les femmes et les hommes et pour mettre fin à cette inégalité concernant les conventions de formation. Aujourd'hui, on nous reproche d'avoir été contraints de respecter un cadre légal que nous jugions nous-mêmes anachronique, mais que nous avons réussi à faire évoluer. Avant cette évolution, nous n'avions aucune latitude pour outrepasser les règles imposées par la FFF. Voilà le communiqué de l'OL Lyon à ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là, le fait que des jeunes joueuses de l'OL sont avec des contrats non rémunérés alors que c'était pas autorisé à ce moment-là, malgré le fait que Jean-Michel Aulas a quand même pas mal milité pour l'égalité homme-femme. Celui qui veut. Vous y pensez rien? Non, le problème, c'est qu'on ne connaît pas tous les aboutissants de ce dossier. C'est ça le problème. C'est que ça a été fait entre Lyon et la personne qui est en procès contre Lyon, quoi. On sait pas tout. Il y a une partie, il y a une autre partie. Alors on peut pas prendre ni pour l'un ni pour l'autre parce qu'on connaît pas les aboutissants de ce dossier finalement. Voilà. Donc sur ce dossier-là, on a vu également et pour le reste c'est bon. Donc on n'aura pas Fresh Ligue 1, on a fait un format un peu spécial ce soir, surtout pour rattraper l'actualité lyonnaise. Et je pense que on va se préparer petit à petit pour le feu d'artifice, ceux qui vont y aller. Moi je vais rejoindre des amis également. J'ai encore peut-être 5 minutes là s'il y a quelqu'un qui a envie de nous rejoindre vite fait. Tu veux faire une petite libre antenne? Ouais, une petite libre antenne quand même pour finir. Et après je pars, ouais. Alors, qui c'est qui veut? Là j'ai des demandes, j'ai Benji. Lyonnais, salut, ça va les gars? Ça va les gars? Salut, ça va et toi? Ça va. Salut, ça va et toi? Les gars, est-ce que vous avez des nouvelles pour Minda? Minda, le joueur. Pour l'instant, Alan Minda, pour l'instant, j'en ai pas. La dernière fois, c'est moi-même qu'on avait parlé, il me semble. Non, pas de nouvelles. Parce que j'ai vu la vidéo, les gars, c'est Vini ou Neymar, les gars. Ouais, il est trop fort. Ouais, les gars, c'est quelque chose. Hein. Pas 8 millions, ils demandent. Hein. Bruges. 8 millions, c'est donné, c'est incroyable. Ah ouais, les gars, c'est un bizarre que personne n'est dessus. Hein. Parce que il a 22 ans, il peut jouer 10, il peut jouer ailier droit, ailier gauche. Il peut remplacer Cherki ailier droit. Les gars, quand j'ai regardé les vidéos, il est trop fort. Il va vite, il est incroyable. Je suis d'accord avec toi, Le problème qui va se passer par rapport à ces nouveaux joueurs qu'on pourrait recruter à Lyon, c'est qu'il faut savoir l'argent qu'il y a.
pour les dépenser. Ouais, mais c'est 8 millions, c'est mais- que dalle 8 millions. Oui, Pour mais ce même joueur, si, en tout cas, pour ce joueur. ouais, mais le problème, c'est que tu sais pas, Gerlinger et Michel Kang, Mais ils apparemment, ont ils annoncé sont à la que DNCG. apparemment, il y en a qui disent que c'est même déjà fait ce joueur. Alors, il y en a qui disent que c'est même déjà fait. Alors, Bah, Et j'espère. Après, parler de temps qui court, si c'est moins de 10 millions et qu'il a un petit salaire, c'est un pari qui est pas trop risqué non plus, quoi. Enfin, je veux dire, tu prends un mec à 8 millions, un mec à 1 million, si on a un des deux qui tourne bien, vas-y, c'est réussi, quoi. Entre guillemets. En gros, vous voyez quand Fofana il pique dans l'axe, il rentre dans les surfaces, etc. là. Oui. Mais encore plus rapide. Il est Ouais. incroyable, Minda. et même devant. À devant, et quand il tire, il marque. Hein. C'est vrai que ce joueur, bah bon, je pense que vous êtes garanti sur ce joueur, mais Ça serait incroyable. ah ouais, ça serait. Mais moi, la question Il est de que je me pose, nationalité, au pourquoi- fait Il est comme Pacho. Il est équatorien, lui. Il est équatorien. Ouais. mais pourquoi Bruges ne le garde pas alors? Ils ont besoin d'argent. Pognon, je pense. Ouais. Apparemment, Lyon aurait fait une offre de 4 millions, mais eux, ils en veulent entre 6 et 8. Faut pas qu'on fasse comme Sadiki, où au final on l'a Ça pas vient. eu. C'est sorti quand ça, Lyonnais? Bah, il y a quelques semaines déjà, avant qu'on passe. Oui, à la ben oui, il y a première quelques semaines, j'en DNCG. avais parlé il y a 2 semaines. Avant qu'on passe à la première DNCG, et le joueur, il attendait le prochain truc. Ouais, mais là, il n'y a pas eu de nouvelles J'ai depuis. aucune info, j'ai vraiment aucune info sur Minda. Franchement, j'ai rien entendu, perso. Ah ouais? Non. Ah, moi, j'en ai entendu alors. Ouais, deux fois, Après, il y a eu des qui discussions. veulent, tu vois, mais voilà. Après, c'est pas parce que moi j'ai pas d'infos que c'est Oui. faux. Ouais. Mais personnellement, j'ai rien vu sur Minda. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont hypés par lui. Alors peut-être qu'il y a des gens qui balancent en mode parce qu'ils le veulent vraiment, ou peut-être qu'il y en a qui se disent bah on va entre guillemets tu vois balancer des infos pour Mathieu Louis-Jean va tomber dessus et je sais pas moi tu sais ça va être tu sais on sait jamais tu sais il peut y avoir hein, Twitter lance un peu le truc. Apparemment, Mais ça serait une piste de moi, lui j'ai- déjà. Ça serait une piste de lui déjà. Mais après, j'ai aucune info sur ça. Après, peut-être, hein, c'est. Moi, j'ai déjà vu jouer un petit peu, ouais. C'est vrai que c'est un Bah, joueur ça serait intéressant, très en Belgique. intéressant. Hein. Mais après, ouais, voilà, ça peut être intéressant. Mais est-ce que le joueur veut venir à l'Olympique Lyonnais? Ça aussi. Bon, Bah, apparemment, il serait mis cercle d'accord, mais il Bruges. attendait avec la DNCG en fait. Entre Bruges et l'OL, j'ose espérer qu'on est encore attractif. Surtout qu'en plus, c'est pas le club Bruges, hein, parce que le club Bruges, à la limite, ok, c'est le cercle Bruges. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, le C'est un cercle. club Ouais. qui joue pas de Coupe d'Europe ou quoi. Ouais. Parce que le club Bruges, tu te dis, bon, ils sont en Ligue des Champions, machin, voilà. Mais le cercle Bruges, je crois que c'est une filière. Je crois que c'est un club filial de Monaco en plus, il me semble. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà. Et Mais c'est même pas bizarre que d'infos Monaco sur ça. l'ont pas pris parce que, punaise. Après, ils n'en ont pas besoin, peut-être Monaco, parce que vu que voilà quoi, mais. Voilà, affaire à suivre, mais moi je dirais pas non pour le prendre. Ouais. J'espère que dans la semaine on aura des nouvelles de lui parce que. Ok. Encore une question, là j'ai encore un petit peu de temps, après il faut que j'y aille, donc non je ferai pas monter encore quelqu'un, donc Lyonnais je te laisse voir. Par rapport à ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a interpellé? Est-ce que tu es satisfait déjà des premières actions de Michel Kang? Ah bah oui. Ah, oui, carrément. Carrément. Parce que c'est dur de faire tout ça. Hein. De faire tout. Puis là, encore fait pour le stade. Là, nous avons. Moi, j'y crois. Moi, sérieusement, j'y crois en cette femme. Ouais. Ok, En tout cas, on revient de loin. Oui. On revient de loin. C'est sûr, hein, on a frôlé le pire. Ça c'est vrai par contre. On a- Très très loin. Ah oui. Bon les gars, je remercie là les auditeurs, ceux qui sont venus. Alors je sais que c'est une période où beaucoup vont déjà voir les feux d'artifice. Hein. J'ai mes amis qui m'attendent aussi pour boire un coup. Donc merci à tous ceux qui ont été là. On a fait l'effort de le mettre un peu plus Merci tôt à pour que vous. vous puissiez assister. Oui Adil. Lopez a fait couler le club portugais. Hein. Non mais on n'est pas en train de parler de ça. Oui, on en a non, parlé tout à l'heure déjà. Voilà. D'accord, ok. Bon, je savais pas. Et voilà, donc demain soir, normalement, on doit être là aussi, peut-être un peu plus tôt aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui vont sur Lyon, donc ça va être sûrement mouvementé. J'espère que vous allez voir un beau feu d'artifice. Et voilà, toute l'équipe Peuple du Rhône vous souhaite une bonne soirée. Merci et puis à très vite. Allez, Ouais, salut, Allez, les bonne gars. soirée à vous. Bonne Bonne soirée, soirée. ciao les gones. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde.